Alright, bienvenue tout le monde, j'espère que ça va bien. Éric Tadros, ça fait un moment que on fait pas nos vidéos journaliers. Daniel peut-être un petit peu plus. Je suis avec un bon ami Patrick, Pat, avec lequel j'ai des discussions presque tous les jours sur des sujets différents. On fait des sorties ensemble puis on finit toujours avec des discussions. Et puis aujourd'hui, je voulais jaser avec lui parce qu'il y a une perspective très similaire à la mienne et celle de mon frère aussi. Mais Patrick, à chaque fois que je parle avec lui, je suis impressionné par sa certitude des événements à suivre et de la route qu'on va prendre comme société. Puis chaque fois, ça m'impressionne de jaser avec. Bonjour Patrick. Puis je voulais jaser parce que, tu sais, on parle des mêmes idées, on parle de la société, les crypto-monnaies entre autres, pas juste des élections, mais du cours de la société. Puis chaque fois que je te parle, je me demande, on écoute presque les mêmes sources, ou bien pas tout à fait les mêmes sources, mais les mêmes informations. Puis chaque fois, je suis impressionné par la certitude de quelque ouais, d'où tu trouves la certitude? Comment, en l'intérieur de toi, tu sais que la société il va y avoir comme un reset. Ça, c'est sûr, on est déjà dedans, puis tout le monde le sent que ça change. Mais où tu trouves ça? Ben, moi, je pense que c'est, comme je t'avais dit au départ, c'est une question de la chicane qu'on a, la bataille qu'on a présentement sur la Terre, parce que c'est pas juste au Canada, aux États-Unis, c'est vraiment global, c'est mondial en tant que tel. Absolument. C'est vraiment le mal contre le bon contre le mal présentement. Ouais. Parce qu'on a, comme tu parlais d'un reset, quoi que ce soit, le reset qu'on va avoir, si on va du côté mauvais, on va dire le mal en tant que tel, c'est les mondialistes. Ouais. Et, si on parle des Klaus Schwab avec le Forum économique mondial, la WHO, les termes, ça se peut que ce soit en anglais parce que la plupart du temps, je vais parler en anglais. Là. C'est correct. Mais vous savez qu'est-ce que je parle avec la World Health Organization. Des places comme ça, c'est vraiment le mauvais côté de la chose parce que les autres veulent tout contrôler. C'est pas compliqué. La crypto-monnaie qui va changer de nom éventuellement parce que même crypto en tant que tel, tout le monde pense que c'est tout ce qui est crypté qui va être dans la cryptographie ou quelque chose comme ça, mais le mot crypto vient vraiment de crypte qui veut dire mort ou des choses comme ça. Fait que, comme j'ai déjà parlé avec Éric, Bitcoin est sorti, si vous remarquez vraiment, tout de suite en 2009. C'est là que c'est devenu. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? En 2008, si on recule juste en 2008, la crise économique immobilière aux États-Unis. Tout de suite, on a sorti la crypto avec Bitcoin. Bitcoin, Ethereum, tout, c'est personnellement, avec le monde que je suis, le monde qu'on est dedans, avec le nouveau système financier qui s'en vient, Bitcoin, Ethereum, tout ça, malheureusement, ça ne sera plus les deux premiers en tête de tout ça éventuellement. Il y a un autre système qui s'en vient qui a été adopté par les banquiers au départ, qui a été sorti par les banquiers, mais là, qui a été pris par le bon. Parce que si on y va du côté mal, bien là, le côté mal, lui, c'est vraiment le contrôle total. On enlève le cash, on enlève tout. Tout va être sur des cartes, tout va être contrôlé, ils vont voir tout. Il n'y aura plus de dépenses sur n'importe quoi que tu vas acheter en comptant ou quoi que ce soit. Ils veulent plus ça. Puis ça, c'est vraiment un projet qui était sur 10 ans, en 2030. Beaucoup de gens sont au courant de l'agenda pour 2030. Own nothing. Exactement. Si on parle les 8 comment est-ce qu'on dirait, les 8 lois du reset, le Great Reset finalement. Le premier, c'est vraiment ça. Rien vous appartient, vous êtes heureux. Puis on le voit là, avec les prix de maison. Je ne sais pas comment nos enfants vont se payer une maison avec un salaire minimum. Je vais rediriger une petite affaire de la conversation. Tu sais, on parle pour que ça se passe. Mettons, chaque fois que je lui parle, il me dit ça va. On jase, puis on dirait que ça va prendre une grande crise économique avant de repartir à zéro puis rebâtir une société. Puis on a vu le Sri Lanka cette semaine, la semaine passée, ça a brassé. Puis eux là-bas, l'inflation est incroyable. Ils n'ont plus d'essence ils ont fermé les écoles, je pense, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Ils n'ont plus d'argent. Puis ils ont repris, puis on ne le voit pas à TVA. On ne le voit pas sur TVA, on n'en parle pas à CNN, on n'en parle pas à Radio-Canada. Mais le Sri Lanka, le peuple a repris le Parlement et ils rebâtissent leur société de zéro, je pense. Je connais pas tout ce qui s'est passé, mais c'est assez grave pour que la population n'aille assez. Comme ici, on a réagi, mais ça semble beaucoup. Moi, j'ai posé la question à Patrick, si le gaz monte à 3$ et 4$, pourquoi pas?
si les taux d'intérêt continuent à augmenter à 10 ou 15 on a eu les années 80 à 20 si le stock market crash encore pire que c'est une dépression comme les années 1930. Et moi, est-ce que c'est à partir de là que tu penses qu'on va rebâtir peut-être tout ce que une nouvelle société, des nouvelles fondations? Comme on disait, du bon ou du mal, c'est vraiment si le mal a réussi, ben c'est ce qu'ils veulent, eux autres. C'est tout effondré présentement pour pouvoir repartir ça avec le Great Reset qu'on appelle et tout contrôler. Ouais. Maintenant, moi, on parle souvent, puis que ce que je t'explique, c'est que le bon va gagner. Laisser faire le mal, c'est déjà terminé ça. Le monde ne sont pas au courant, personne ne le voit ou quoi que ce soit, mais il y a déjà du monde en arrière de ça. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'aime pas. Le bon, c'est l'amour, c'est la lumière. C'est le côté utopique que tout le monde pense que c'est impossible. C'est impossible que la société soit comme ça ou quoi que ce soit. Est-ce que le bon, c'est moins d'argent, moins de... Tout est contrôlé par l'argent, dans le fond? Exact. Ben, présentement, on parle de 1% de la population mondiale, les élites, là, qui contrôlent 90% de la richesse mondiale. C'est pas normal. Ouais. Ça veut dire que tu as 1% des gens qui contrôlent 90% de l'argent. Tu sais, quand ça va changer puis qu'on va se ramasser vraiment avec le bon, et là, ça va être égal pour tout le monde. Je sais que... Mais la richesse mondiale, tu sais, on voit souvent la pyramide, là, on voit les gouvernements, après ça, on voit les entreprises, après ça, on voit, en tout cas, dans la il y a une échelle... toujours l'œil en haut, c'est lui, là, c'est ce petit 1%. Puis les grandes richesses, c'est les entreprises aussi. Fait que si nos entreprises seraient moins drivées par l'argent, puis plus par faire du bien, c'est plus ça, je pense, que quand tu dis le bon, c'est ça qu'on veut faire. C'est là qu'on va s'en aller. La société n'arrêtera pas. Là. Je veux dire, on a besoin toujours d'avoir du pétrole, ou on va s'en aller. Ça, c'est des choses aussi que le pétrole, avec toutes les énergies renouvelables, des choses comme ça. Toutes ces choses-là que vous pensez que c'est le soleil qui va nous sauver, c'est le vent. Ça, là, ils ont des énergies qui existent en tant que telles. Ça fait très longtemps qu'ils ont ça. Là. Autant médical que l'énergie renouvelable, tout est là. La technologie, ça fait longtemps qu'elle existe. L'énergie qu'on a, là, gratuite, qu'on va dire, pas renouvelable, gratuite, qui a toujours été, qui a déjà été, c'est pour ça que j'ai rentré on peut rentrer dans des sujets très, très creux, mais on va commencer par vraiment le commencement. Puis, la société, l'argent, les business vont continuer. Comme présentement, ce qui se passe, là, toutes les compagnies qui font des millions, des affaires comme McDonald's. McDonald's, c'est archi-milliardaire, ces compagnies-là. Pour donner quoi exactement? Pour rendre les gens obèses ou autre chose, parce que c'est de la malbouffe. J'étais surpris quand tu m'as dit ça. Ils vont avoir le choix. Les entreprises vont avoir le choix. Absolument. Quand un système économique va être à sa fin ou en train de s'écrouler, est-ce qu'on continue à faire des profits? Des saisies sont déjà faites. Les saisies sont déjà faites sur des entreprises? Sur ces compagnies-là en tant que telles. Il y a plein de compagnies à travers tout le monde qui ont été déjà saisies, leurs avoirs qui sont... Connais-tu l'histoire de Teflon? Non, pas Teflon. OK. Ben, je vais la mettre en lumière parce que ça a rapport avec un petit peu... Parce que là, on parle des entreprises qui ont trop de pouvoir, qui sont trop drivées par l'argent, mais Teflon a inventé les 8 choses un produit chimique, le Teflon, c'est le chaudron Teflon, là. Ouais. Ça reste... un coup qu'ils mettent les 8 oxygène ou carbone de suite là, dans la formule chimique, ça reste, ça ne mange jamais. Ça reste pendant des millions d'années. Puis c'est vraiment nocif pour notre corps. Puis ça, ils savaient, puis ils ont perdu leur dossier en pensant. Mais c'est ce genre de décision-là, comme tu dis, comme McDo, un coup qu'on on a un système économique à effondrer, on va en prendre des décisions plus claires, dire, regarde, ça, c'est pas bon pour nous autres. Puis on n'a plus besoin d'autant nécessairement de faire des profits. Mais tout est drivé par le profit. Oui, exact. Tout est drivé par le profit. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde qui travaille physiquement, puis travaille fort pour leur argent, puis que ça leur coûte des impôts de fou, parce qu'au Québec, on sait bien qu'on est une des provinces, États dans le monde qui est le plus taxé. 55 d'impôts, plus que 15 de taxes, c'est un des pires pays, des provinces, États dans le monde en tant que tel. Puis tout le monde qui travaille fort, puis il y a du monde qui veut travailler, puis c'est pas une question qu'on va arrêter, que le système financier va partir, que le monde ne peut plus rien faire. La seule chose, c'est comme je disais tantôt, la technologie qui s'en vient, les robots. Si vous pensez que les robots que vous voyez à la télé, avec le chien qui court sur place, tout ça, ils sont là. Non, ils sont bien plus loin que ça. On peut être remplacé par la robotique pour le travail physique en tant que tel. Ceux qui veulent travailler avec leur tête, ou même ceux qui ne veulent pas nécessairement travailler, il va y avoir une redistribution. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent, qui ont déjà entendu parler, peut-être pas ou non plus, mais Nessera Gessera. On a déjà parlé, moi, de toi. Ça, c'est quelque chose que le monde dit, c'est utopique. Ça veut dire que d'avoir la redistribution des richesses, vous n'avez pas idée les richesses qu'il y a sur la planète. Tout le monde peut avoir ce qu'il veut quand il veut.
Après ça, moi, le monde, on donne ça au monde, c'est comme on en parlait déjà de ça, c'est que si tu donnes tout l'argent que tu as à une personne, que ce soit criminel ou que ce soit quelqu'un qui est dans la drogue ou quoi que ce soit, elle va faire ses propres choix. Mais un criminel, en partant, on avait déjà parlé de ça, c'est qu'un criminel va faire quoi? Pour être un criminel, c'est parce qu'il veut, le gouvernement, il l'a loin parce qu'il veut de l'argent. Lui, il veut faire de l'argent, puis il veut pas avoir à passer par le gouvernement. C'est pour ça qu'il est criminel. Mais si tu lui donnes tout ce qu'il a besoin de faire... Puis la pauvreté crée de la pauvreté parce que ils vivent là-dedans, fait qu'ils naissent là-dedans, fait que le monde tombe dans la drogue, ils tombent dans la drogue, ça crée un cercle oui, vicieux. Absolument. Ça, c'est tout créé par le gouvernement. C'est intéressant ce que tu as dit, que les richesses, on en a assez pour tout le monde. Puis on a assez de terre pour tout le monde. Si tu divises toute la terre qui est dans le monde par le nombre de population, 8 millions, 8 milliards, tout le monde aurait 6 acres à eux. Mais on se retrouve souvent avec rien. Oui. Fait que, puis toi, tu dis que les autres richesses, c'est quoi? C'est l'art, le problème, c'est la surconsommation. Ça, c'est un problème en tant que tel, la surconsommation, dans certains pays. Comme l'Amérique du Nord, les pays occidentaux, c'est la surconsommation. Comme la plupart des gens, on part avec le vegan, puis pour manger des viandes, décider ça. Moi, je crois que dans la vie, il faut que tu aies un équilibre dans tout. Autant que si c'est ça que tu veux faire, de ne pas manger de viande, toujours, il n'y a pas de problème, mais d'en manger ou pas d'en manger, ça, c'est ton choix personnel pour la santé et tout. Mais c'est la surconsommation, le monde, le gaspillage qu'on va avoir, des pays comme l'Inde, des choses comme ça, que ça ne mange même pas en Afrique. Pourtant, c'est des pays... Le continent de l'Afrique est un des pays les plus riches en ressources naturelles au monde. Ils ont rien. Ils se font voler. Est-ce que c'est par les Blancs? Oui, en partie, parce que c'est là que ça a été colonisé par les Européens, des affaires comme ça. Mais ce peuple-là, si on parle du 1% qui contrôle 90% de l'argent, ben, l'Afrique, c'est exactement ça qui se passe là. Mais c'est le même partout. Aux États-Unis, au Canada, c'est eux autres qui contrôlent tout. Puis l'énergie, on en a partout dans le film Thrive que je t'ai référé dernièrement, le 2. Il y a un noir qui a inventé, qui a trouvé la machine qui va puiser dans l'énergie, dans le... Le cinquième élément. Le cinquième élément, exactement. Le cinquième élément. Oui, dans le... Parce que la plupart des gens connaissent les 4 éléments sur la Terre, mais il y a un cinquième élément qu'ils ont. Ça fait longtemps. Si vous voulez aller loin dans les détails, on peut aller beaucoup plus loin, mais moi, comme j'avais déjà parlé avec Eric, c'est de dire que penser que les pyramides, toutes les bâtisses incroyables qui sont construites en Europe, le Parlement, même à Ottawa, le Parlement d'Ottawa, des bâtisses comme ça, vous pensez vraiment que ça a été construit quand le temps que le monde était en charrette dans la boîte? Mais le Parlement, c'est comme dans 200 ans, 300 ans. Comprends-tu? Ouais. C'est ça l'affaire, c'est que ce qui se passe présentement, parce que là, il y a du monde qui va dire, bah oui, ça c'est de la conspiration ou quoi que ce soit. Moi, je suis désolé, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Tout ce qui se passe avec, comme on parlait du 10 ans de plan du Great Reset, bien, ça a commencé avec la COVID, qu'on le veuille ou non. Ça a commencé avec ça pour faire une crise économique, puis que vous voulez pas ou que vous voulez le croire ou pas, le vaccin, des choses comme ça, il y a beaucoup de choses qui vont avoir. Il y a énormément de problèmes qui arrivent, il y a énormément de décès, d'effets secondaires, de choses comme ça que vous n'êtes pas au courant. Il y a au-dessus de 1 million, ils sont rendus à 1 million, 1,3 million de personnes avec des effets secondaires graves. On parle au-dessus de 500 000 personnes qui sont décédées du vaccin. Des athlètes au soccer, dans tous les sports. Mais vous ne voyez jamais ça à la télé. Ouais. Exactement. Vous ne voyez absolument pas ça à la télé parce qu'ils ne vous montreront jamais ça pour continuer. Le but, c'est d'en faire de plus en plus. Parlons des médias, parce que c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore hypnotisés par... Il y a un Council of Foreign Relations, je ne sais pas si tu es au courant de ça. Le bureau est à Montréal, puis eux, ils décident du ton puis de la direction des nouvelles internationales. C'est eux qui disent quoi dire sur la guerre en Ukraine, puis le reste, puis la COVID, puis tout ça, puis ils diffusent les lignes, puis tu sais, lui, il m'a dit hier, il dit, quand tu écoutes la TV, là, il dit... Le contraire de ce qu'ils disent, puis c'est la vérité. C'est tout aussi simple que ça, puis c'est vrai. Si vous regardez vraiment, la plupart des gens, moi, des amis, même des amis proches, ils croient à tout ce qui se passe, puis pas sur les nouvelles locales du chat dans l'air, mais tu sais, sur les nouvelles internationales surtout, là, c'est comme, aussitôt qu'ils disent de quoi, puis sur l'économie aussi, souvent, c'est comme... Ils vous disent pas tout, c'est ça, ils disent, omettre à dire quelque chose, c'est un mensonge aussi, là. Je veux dire, c'est bien beau, là, mais tu sais, on avait les vaccins par le jour, puis si vous croyez que c'est terminé, là, qu'on a fini avec toute la COVID, ils vont tout ramener ça encore à l'automne, comme à chaque année, que le printemps, l'automne, le monde pogne la grippe, c'est normal, tu sais. Comme j'ai déjà dit à Eric aussi, une autre affaire, l'influenza, à chaque année, tu as environ 700 000 personnes par année dans le monde. Est-ce qu'on arrête la société pour ça? Non. Ça veut dire, là, présentement, la COVID, ben, tu prends un accident d'auto, tu avais la COVID, tu es mort de la COVID.
Ouais. Il y en a eu beaucoup de cas comme ça en tant que tel qui ont été déclarés COVID. Je veux donner à la COVID ce qui appartient, c'était nouveau. Ouais. On ne connaissait pas, créé par l'homme. On ne connaissait pas beaucoup comment ça, les réactions. Puis, mais tu sais, il y a une part, je pense, que les gouvernements veulent toujours contrôler, puis il y a une part de part naturelle, mais après ça, tu sais, ça s'étire, puis ça débalance notre société. Puis dans toute pandémie en tant que telle, si on prend la grippe espagnole au début du dernier siècle en tant que telle, grippe espagnole a tué 30% de la population mondiale. Wow. Ça, c'est une pandémie. Okay? Encore là, une chose qui a été créée par le chose, parce que tout a été prouvé en tant que tel, c'est que la grippe espagnole, c'est pendant la Première Guerre mondiale, que tous les soldats avaient été vaccinés. Un vaccin. Ils sont revenus, ça fait pendant la durée quoi, la Première Guerre, c'était 5 ans ou 6 ans, quelque chose comme ça, la Première Guerre mondiale. 45, 39 avec la Première Guerre mondiale. En tout cas, le temps que ça a duré, ils ont été vaccinés. Pendant ces temps-là, ils ont mangé des patates puis des bines. Tu reviens, ton système immunitaire est mort. Ils sont revenus pas en santé vraiment, ils sont revenus en société, la société avec leur famille, des choses comme ça. Ils ont tous donné le microbe en tant que tel à la chose, puis ça a fait la grippe espagnole autant. Ah ouais, ok, c'est ça. Tu sais, ça vient de là, puis ça, c'est tout documenté, c'est tout déjà été prouvé, ces choses-là. Là, c'est un peu de recherche, là, puis ça, c'est moi, comme je dis tout le temps. Le monde curieux, c'est là que moi, je vois l'intelligence. Parce que juste écouter la télé, comme on avait, genre, ça, il avait trouvé ça drôle quand je lui avais parlé de ça, parce que les mots en anglais en tant que tel, si on prend les mots en anglais, télévision, television en anglais, tu sais, television, dit une vision. Ça veut dire? C'est tous des mots qui ont été inventés, pas pour rien, le job, le mot job. Si vous prenez le mot job, en hébreu, veut dire esclavage. Souvent, on regarde pas, même les films, souvent sont financés par des sources qu'on connaît pas, ou on regarde même pas qui veut dire cette histoire-là, mettons, des histoires qui nous content d'extraterrestres ou de nouvelles. Tu sais, si tu regardes des fois le financement, des fois ça peut venir du gouvernement, du CIA, des entités différentes qui veulent préparer des affaires, puis on réfléchit pas à ça, on se pose pas la question. Qui veut nous dire cette histoire-là? C'est pour ça que la crypto-monnaie, quand on parlait tantôt de 2008 avec la crise économique, puis après ça, on est arrivé avec Bitcoin, l'année d'après qui a sorti Bitcoin. Arrêtez avec Satoshi, là, tout ça, il n'y a pas de Satoshi. Là. Satoshi, c'est quatre élites aux États-Unis, des archi-riches en tant que tels, qui ont trouvé une façon d'aller vous rechercher votre argent encore plus. Il y avait un coût d'argent à faire, parce que ça avait acheté Bitcoin à 3$, puis il a monté à 20 000, à 60 000, ça fait 1 million d'argent. On a des petites différences sur la crypto-monnaie. Lui, il ne croit pas nécessairement en Bitcoin. Il croit plus en comme XRP, XLM. Le futur, ça, c'est ce qu'on parlait tantôt de la prochaine étape, parce que la plupart des gens, oui, XRP est un bank coin. Absolument, je suis entièrement d'accord avec vous autres. Puis moi, j'ai jamais touché à ça au début, à cause de cette raison-là. Je voulais rien savoir des banques, tout ça. Sauf que le bon, comme on disait tantôt, on ramassait XRP. Parce que XRP, que vous le voulez ou non, transaction Bitcoin, on parle de deux ou trois transactions à la minute. Puis ça prend du temps, puis c'est long. On va faire une transaction, des fois, ça va être prendre jusqu'à 3 heures. C'est sûr. Va coûter très cher en frais, tandis que XRP, on parle de 3 secondes, puis on parle de 3,5 trillions de transactions à la minute. Moi, ce que je crois, ce que j'aime de Bitcoin, c'est que c'est décentralisé. C'est pas vrai, ça. C'est pas tout à fait décentralisé. Je pense que c'est décentralisé en tant que tel. Mais regarde, tout le monde qui était sur le dark web avec Tor et tout ça, qui vendait de la drogue, c'était pas une bonne affaire. Mais XRP pourrait être décentralisé aussi. Là, ils ont des nodes, ils ont des lancers de nodes. L'affaire avec XRP, c'est qu'on veut pas que ça soit décentralisé. La raison pour ça, c'est que là, tout le monde, si le mauvais gagne, oui, on voit tout. Ils vont tout contrôler. Mais c'est pas ça qui va arriver. C'est là que moi, je dis faire des règles pour le dire que ce qui s'en vient dans le futur, on va avoir des mauvaises années. Les prochaines années à venir, là, ça ne sera pas facile. Il va y avoir beaucoup de temps dur, on va dire. Mais quand ça va resetter du bon côté, là, on va se ramasser avec un système comme XRP qui va contrôler tout ce qui va remplacer Swift. Ça, c'est aussi simple que ça. C'est sûr. Swift, c'est XRP prend le contrôle de tout ce qui est commercial. Swift, c'est le système de communication, le système d'échange, de transfert d'argent. Ils font 5,3 trillions de transactions entre les pays. Mais c'est les États-Unis qui contrôlent ce système. C'est ça. Qui est dû pour être changé en passant en décembre 2023. Il va être changé. Aux États-Unis, je pense que ça arrive à un coup. Dans d'autres pays, je pense que c'est un petit peu. Puis il y a 5 crypto-monnaies qui sont déjà ISO, je sais pas trop, XLM, XRP, IOTA, XDC, puis Algorand.
Les 5 déjà. ont des ISO. Ouais, ils sont ISO. Moi, je dis que c'est bon, mais tu sais, s'il exclut toutes les autres, c'est ça qu'on veut pas. On veut que ce soit un système ouvert et libre. Eric, il y a au-dessus de 19 000 cryptos sur le marché présentement. Quand la purge va se faire, quand le nettoyage va se faire dans la crypto-monnaie, comme je vous dis, qui va changer pour le nom Digital Asset, parce que ça ne sera plus des crypto-monnaies, s'il en reste 100, 150, ça va être beau. Peut-être que Bitcoin va être encore là, peut-être qu'Ethereum, mais Ethereum avec des frais de 100 piastres pour faire des transactions, ou 15 piastres ou 20 piastres. C'est comme les 5 grosses entreprises présentées. Google, Amazon, Apple, disons Netflix, puis en tout cas, tu sais, il ne peut pas avoir 15 search engines, le monde sont confiance à un. Non. Mais tu sais, Google contrôle aussi les informations, ils peuvent cacher plein de choses. Ouais. Moi, j'ai appris que, tu sais, Ethereum, il peut blacklister une adresse de portefeuille. Mm-hmm. Mais Bitcoin, tu peux pas, si tu as tes clés, ils peuvent pas cacher, ils peuvent pas bloquer une adresse de portefeuille. C'est ça qu'on veut pas, tu sais, avec XRP non plus, mais c'est ça qu'on veut essayer d'éviter, tu sais, moi, je crois avec XRP aussi. Personne peut voler ton argent ou quoi que ce soit parce que, comme on dit, un portefeuille, premièrement, on ne laisse jamais notre argent sur des plateformes d'échange, que ce soit Binance ou une affaire décentralisée ou quoi que ce soit. On ne laisse jamais notre argent là. On fait nos transactions puis on les remet dans nos portefeuilles. Dans un portefeuille, il est en sécurité, c'est à toi qui appartient. La meilleure chose, c'est d'avoir vraiment la clé Ledger, NanoRix, préférablement. Puis d'avoir tes 12 mots. Tes mots, tes 24 mots avec Ledger, là, mais tes mots bien cachés, tout ça, écrits sur 3 papiers différents, puis avec des personnes qu'on peut faire confiance pour ça. Mais le but de ça, c'est vraiment de dire que le problème que j'ai avec Bitcoin, c'est que c'est ça l'invention au départ, c'était ça, c'était que ça a été sorti tout de suite après la crise économique pour continuer à aller rechercher, pour donner une genre de... Même moi, là, j'ai cru à Bitcoin... Depuis que ça a commencé à avoir su en 2012, quand il était à peu près 30$, j'aurais investi là. Je ne l'ai pas fait à ce moment-là. Mais... Tu connaissais-tu Bitcoin en 2012? J'avais entendu parler. J'avais commencé à faire mes recherches dans ce temps-là en 2012, puis il était environ 30$ dans ce temps-là. Fait qu'aujourd'hui, je serais millionnaire avec, je l'aurais acheté pour 1000-2000$. Mais ça, on peut jamais faire des... mais t'aurais sûrement vendu à 5-6 000, t'aurais dit, ça s'en va pas plus haut. Peut-être. Mais quand on a eu le boom à 20 000 en 2017, ça aurait été sûr que ça aurait été un moment comme ça où j'aurais probablement vendu ou une partie, peut-être. Il y a Ethereum qui est à 4$ dans les centres de ses débuts. C'est toutes des choses. C'est juste que le problème, comme Ethereum, qu'on le veuille ou non, Vitalik Buterin qui a inventé Ethereum, est allé passer 2 semaines chez XRP. Vous êtes au courant parce que XRP était là avant Ethereum. Il est allé passer 2 semaines là, il a essayé de copier XRP, mais ça n'a pas marché. Tu comprends? Tout le monde pense que c'est une balle. Il est beaucoup plus intelligent que moi pour côté choses. Oui, absolument. Mais il n'est pas si intelligent que ça parce que ça n'a rien à voir avec XRP. Ça n'a rien à voir en tant que plateforme, sauf que, encore une fois, là, XRP est encore 6-7e dans la liste de crypto, toujours en ayant, depuis 2 ans environ, le SEC ses fesses. Ça veut dire? Enlève-les de là, XRP n'est pas en même place du tout. XRP, ça devrait être réglé cette année, on pense. Puis la législation aux États-unis pour... Tout va frapper en même temps. Les stablecoins, sûrement. Au Canada, ils vont tout faire. Les CBDC s'en viennent aussi. Là, parce que comme je vous dis, si le mal gagne, moi, que je crois pas. Là. Puis c'est ça le nouveau système, sûrement, c'est que si un coup qu'il y a un effondrement économique, ils vont introduire un CBDC, d'après moi. Toutes les banques, toutes les gouvernements ont leur propre crypto. Ou avant que ça arrive, ou je sais pas, après, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, la réglementation, d'après moi, ça va tout arriver en même temps. Réglementation, le cas terminé avec XRP, le marché, tout va repartir en même temps. Les CBDC vont sortir. Puis en parle. Toutes les banques sont déjà toutes au courant. Il n'y a personne qui n'entend parler. Là. Le problème avec les CBDC, c'est que si vous avez 100 000 à la banque, Desjardins décide, ou Banque nationale, whatever la banque, décide, le 100 000 vaut ça en CBDC. Ce qui est intéressant dans les crypto-monnaies, c'est des DAO. C'est des Decentralized autonomes, des organisations autonomes distribuées. Puis tu sais, il n'y a aucune raison pourquoi on ne peut pas dire « Hey, Google, là, ça appartient au peuple. Tout le monde a des parts dans Google. Tu sais, ça appartient pas à une entité. Tu sais, comme on s'est dans la discussion tantôt, toutes les grandes entreprises, puis c'est un petit peu pourquoi que je crois en Bitcoin, c'est que même s'il y a eu un créateur, oui, il y a un compte qui a 1 million de Bitcoin dedans qui n'a pas bougé. Là. Mais le futur, je le vois. Qui appartient probablement au Fed. Pas le Fed, mais JP Morgan, une grosse compagnie comme ça. Là, une grosse banque. Puis si notre futur ça ressemble plus à des organisations décentralisées où
on est tous des shareholders, on est tous des propriétaires. Ça serait... c'est ça, le nouveau système financier, le bon système financier, que tout le monde a l'argent qu'ils ont besoin ou qu'ils ont des parts ou quoi que ce soit, parce que la bourse que vous connaissez, elle va s'effondrer. Mais elle va repartir, par exemple, d'une autre façon. C'est pour ça qu'il va y avoir des choix qui vont être faits par des compagnies, parce que les compagnies de pétrole ou quoi que ce soit, on a toujours besoin de pétrole pour faire le plastique, des choses comme ça, on a besoin de pétrole. Les visions que tu as, là, t'es as-tu à cause de... Tu médites-tu, toi? Oui, absolument. Okay, tu médites beaucoup, tu es beaucoup dans le calme, souvent, toi? Absolument, c'est matin et soir. Puis, as-tu des visions souvent, ou tu entends des informations, puis là, ça te colle, puis des informations que je vais prendre, mais de là à dire que j'ai des visions, je suis pas en méditation, je suis tranquille, tout ça, puis il y a des choses que des fois, on fait de la méditation, on a un flash sur quelque chose, puis là, ben, ça va m'amener à quelque chose d'autre. Puis là, je me dis, bon, ben, ça vient-tu de ça, ça vient pas de ça. De toute façon, toute l'information qu'on reçoit, on l'a attirée d'une façon ou d'une autre. C'est exactement. Quand on lance dans l'univers, ça nous revient d'une façon ou d'une autre. Fait que si tu l'as reçu, c'est parce que tu étais prêt à la recevoir. C'est ça. Exactement. Fait que c'est quand même, en soi, c'est peut-être une vision. Quand tu reçois une information, c'est parce que tu étais prêt à la recevoir. Écoute, j'ai des personnes que je connais, eux autres sont beaucoup plus branchés en tant que tels, puis peuvent se connecter, puis avoir des réponses à des questions, quelque chose, mais moi, je suis pas à ce niveau-là. Moi, j'aime beaucoup juste ralentir tout puis calmer, parce qu'on est tellement dans une société où tout est rapide. Mais on a toute l'intuition, hein. Puis des fois, on dit... on a tout ce pouvoir-là. On a tout un pouvoir. On a tout un... Tu sais, on ressent des choses, je le regarde, tous les mouvements, ses yeux, je sais qu'est-ce qu'il ressent, on l'a. Mais parce que on dirait que tu as des visions, tu es sûr. Tu sais, moi, je prends des informations que je reçois, j'y crois 50%, puis j'y crois pas vraiment. Ouais, beaucoup avec un grain de sel, tu sais, comme, ça pourrait arriver de même, ça pourrait arriver de même. Mais tu sais, puis toi, des fois, t'es comme, c'est ça qui va arriver. Ah, OK, ça va arriver. C'est parce que à un moment donné, c'est sûr qu'il y a du monde, que j'ai des personnes que ça fait 10 ans qui sont sur le même dossier à dire, à l'automne, au printemps. Moi, j'ai jamais dit à l'automne ou au printemps. Sauf que là, on arrive dans un temps critique, on va dire, parce que vous le voulez ou non, tabarnouche, ça va pas bien. Là. Je sais que le monde n'en parle pas, on n'en parle pas aux nouvelles, on n'en parle pas rien de ça, mais l'inflation, les choses, quand vous allez voir les taux d'intérêt à proche de 20 comme dans les années 80 pour les maisons, des autos et d'hypothèques, puis tu sais, la personne qui a pris du 3-4 parce que la même crise qu'on a eue aux États-Unis en 2008, ils ont continué exactement la même chose après. Là. À pas régler les gens. Mais non, il y a absolument. Là, on est en hyper-inflation présentement, puis ce qui se passe présentement, les maisons achetées à 600 000, 700 000, 800 000, quand il va y avoir une correction qui va se faire, on va se descendre. Si ça descend à 300, 400 000, on va avoir le même problème qu'on avait en 2008. Le monde, ils ont une hypothèque de 500 000, mais elle vaut 300 000. La banque ne pourra pas. Le monde, tu laisses ta clé sur les tables et tu t'en vas. Les gens avec des terres, des choses comme ça, c'est beaucoup mieux, par exemple. Mais une maison évaluée, un petit terrain avec une maison évaluée à un prix de fou, ça risque d'être difficile. Mais il va y avoir, comme je vous dis, moi, personnellement, ma vision, pas ma vision, mais qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, avec le monde que j'écoute, avec qui que je parle, dans la nouvelle économie, tout ça, c'est plus une question de profit. Ça ne sera plus une question de profit. C'est pour ça que pour moi, oui, c'est utopique, oui, c'est tout est rose, tout ça, mais là, on a eu 2000 ans de guerre, puis de mal et tout ça. Là, on a un prochain 1000 ans, peut-être 2000 ans de bon qui s'en vient. Je sais que ça a l'air. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut reprendre ce qui se passe, puis avoir une vision d'une nouvelle temps, tu sais. Puis c'est le temps de créer, là, de dire, regarde, hey, nous on veut. Puis moi, j'ai créé un manifeste avec mon frère, là, comme 10-15 points de qu'est-ce qu'on aimerait voir sur. Si on pourrait rêver, là, si on peut rêver, c'est comme l'énergie serait gratuite. L'amour, c'est ce qui règne par-dessus tout. Vraiment aider ta communauté, ton voisin, tu sais, comme faire des communautés où est-ce que, tu sais... Si tout le monde a un milliard d'argent, mettons. Si tout le monde a 1 milliard, faites-moi confiance, l'argent est là. Sur la planète, tout le monde peut avoir 1 milliard dans leur compte de banque. Premièrement, ça ne sera pas votre compte de banque, ça va être votre portefeuille, votre wallet ou quoi que ce soit. Mais si tout le monde a 1 milliard, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? C'est quoi le but dans la vie en tant que tel? Faire le bien ou le mal? Ça veut dire, tout le monde a le même argent, tout le monde a la même chose. Pourquoi se casser la tête? Il y a du monde qui va vouloir inventer des choses. Les jeunes enfants, quand on est jeune, on a des rêves. Comprends-tu? En vieillissant, ces rêves-là, on doit les éteindre parce que la plupart des gens vont faire un travail dans la vie juste pour la practicalité de payer ses comptes, d'avoir de l'argent pour pouvoir s'acheter une maison, s'acheter un chose. Mais les enfants qui ont continué à rêver, qui ont inventé des choses, mais ces personnes-là, les compagnies vont prendre ces informations-là puis ils vont donner pas grand-chose.
Mais si on a des enfants qui continuent à rêver et qui vont inventer des choses, ça va juste être du bien. Exact. C'est juste du bien. Il faut continuer à rêver. Absolument. C'est ça qu'il faut faire. Il faut continuer à s'amuser. S'amuser, puis un rêve, pour moi, un rêve, c'est comme la curiosité, c'est ça qui montre de l'intelligence. De beau avoir, c'est comme moi, avoir parti un business, c'est pas vrai que je vais aller au cégep ou au collège pour apprendre en économie d'un professeur qui n'a jamais eu une compagnie. Ça veut dire, tu vas apprendre de quelqu'un qui voulait. Puis la plupart des grandes personnes sur la Terre qui ont des business à milliards n'ont même pas fini le secondaire. Exact. Fait que je veux dire, moi, j'en avais déjà parlé. Malheureusement, les 12 ans que vous allez passer à l'école, du primaire au secondaire, forment des employés. Ouais. Ça forme des employés. Même pas 1% des gens qui finissent leur secondaire sont employeurs. Hey, moi, je donne une tâche à tout le monde, à ceux qui écoutent, c'est de penser au nouveau monde. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ce nouveau monde-là? Tu sais, t'as amené des super bonnes idées. J'ai un chum qui m'a dit, dans le futur, tout va être gratuit. Puis ça m'a resté, il m'a dit ça il y a 2 ans. Il dit, ça va être gratuit. De toute façon, la technologie réduit le coût de tout. Tu sais. Ouais. Tout pourrait être, surtout les... Quand tu dis gratuit, c'est parce qu'il n'y a plus une course au profit. Exact. Tu n'as plus besoin d'avoir du monde qui veut s'enrichir, le 1% qui va avoir 90%. Tu n'as plus ça, là. Tout le monde a de l'argent, tout le monde fait ce qu'ils veulent, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent, ils peuvent travailler s'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu sais, sans parler d'1 milliard, mais si, mettons, les systèmes sociaux seraient plus... En passant, c'est pas donner 1 milliard à tout le monde puis arrangez-vous avec votre troupe. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Ouais. Là. La redistribution des richesses, comme on parlait de Nessera, etc., c'est leur première règle, c'est la redistribution. Autant les hypothèques, tout ce qui vient des banques, tout ça, tout ça serait vous avez une maison, papa, vous avez plus de paiement. Donnez la maison. Parce que ce qu'ils font les banques, c'est illégal. De vous mettre un compte dans votre compte de banque, de mettre un 300 000 en prêt ou quoi que ce soit, puis vous chargez des intérêts, vous ne l'avez pas dans les mains, votre 300 000. C'est dans un numéro de compte de banque. Allez à la banque pour le fond pour le sortir, le 300 000. Garantie que vous ne l'aurez pas, ce 300 000 Fait que ça, c'est toutes des choses qui sont frauduleuses. Tu n'as pas le droit de donner quelque chose, un chiffre dans un compte de banque, puis commencer à charger d'intérêt. Mais c'est ça le système banquier, vous connaissez. Toutes les cartes de crédit. On parle de 1949, la première carte de crédit, la Diners Club, qu'on avait déjà parlé de ça. Depuis 1949, ça n'a jamais changé. Ça n'a pas évolué. Il n'y a pas de technologie. Ça a toujours été le même 3% qui prennent, qui se mettent en chose. Mais pourquoi parce qu'ils sont rendus milliardaires puis même trilliardaires? Il n'y a pas eu d'innovation au niveau de l'argent. Absolument pas. La carte de crédit, c'était comme, OK, ils ne voulaient pas traîner de l'argent, fait qu'ils ont créé un système. Ouais. Puis oui, on l'a sur notre iPhone, mais c'est pas une technologie. La façon que ça fonctionne, le settlement de l'argent... Comment envoyer de l'argent? Comment envoyer l'argent du Canada, mettons, en Chine ou envoyer dans un autre pays? Ça prend. Ça prend peut-être une semaine, 3, 4 jours, 5 jours. Parce que ça va de banque à banque qui dit... Plus le frais de 10% environ qui coûte. Je peux faire ça, moi, avec XRP, avec XLM, en 3 secondes, puis avec un frais de 0.00001. Oui, c'est ça. Ça veut dire, fait que ça, ça peut pas... Puis tout le monde se dit, le blockchain, c'est le futur. Le blockchain, c'est déjà en retard pour ce qui s'en vient. Parce que le Quantum Financial System, c'est un autre niveau. Là, c'est même plus le Quantum en tant que tel. C'est dur à expliquer à monsieur, madame, tout le monde. Mais Quantum, ça va même avec votre intérieur. C'est pour ça que la redistribution va se faire par des gens qui sont là pour aider. Des plans, quand le monde va arriver avec des plans humanitaires pour aider des personnes ou quoi que ce soit, ou bâtir, n'importe quoi, même le médical, comme on parlait tantôt, le médical, les medbeds. Les medbeds, si vous n'avez jamais entendu parler de ça, si vous écoutez des films, ils vous les montrent dans les films. Exact. Les films du futur, que ce soit Elysium ou des choses comme ça. J'ai une question, tu sais, les mushrooms là, qu'on trouve qui sont illégales, c'est des plantes qu'on trouve dans la nature, puis sont illégales, tu sais, comme le pot vient d'être légalisé, mais pourquoi que... Pourquoi que... Parce que c'est trop dangereux pour nous, tu sais, ça fait mal à qui, tu sais, mettons qu'on a des champignons, là. Tu sais, qui est peut-être pas les revendre, mais la consommation, je sais pas si c'est illégal de consommer des champignons de fond de mer, mais tu sais, il y a souvent des affaires, des plantes, puis des affaires que... Pourquoi qu'on... Ça va être illégal jusqu'à temps que le gouvernement décide de faire de l'argent avec. Comme la boisson a été illégale jusqu'à temps que le gouvernement puisse le taxer. Le gambling, tu sais, je veux dire, les cigarettes, même les cigarettes, c'était illégal à un certain point. Quand on a commencé à les taxer, il y en a encore beaucoup de monde qui vont faire ça. Mais quand ils rendent légal, c'est parce qu'ils veulent les taxer pour aller se ramasser plus d'argent. À où tout cet argent-là? Les taxes qu'on paye de 55 d'impôts, plus le 15 ici au Québec,
plus tout cet argent-là qui vient de monde qui achète du pot, qui achète de la boisson, elle va où ces taxes-là? Ah, mais on a un système d'éducation gratuit, un système de santé gratuit. Oui, ça a l'air de quoi exactement? Es-tu beau, votre système de santé? Es-tu bon? Es-tu efficace? Moi, je peux vous garantir, moi, j'ai une expérience personnelle qui est loin d'être il est parfait, ce système-là. Il n'y en a pas de système parfait. Mais je peux vous garantir qu'il est très, très croche, puis ça va pas bien, le système de santé. Exact. Deuxième décision, l'éducation. L'éducation, comme on disait tantôt, d'élever à la place de prendre ces enfants-là, il faut apprendre le français, il faut apprendre l'anglais, les mathématiques, des choses comme ça. J'ai pas de problème avec ça. Mais on a un système d'éducation qui nous apprend des choses qu'on n'a vraiment pas besoin, puis on pourrait faire beaucoup plus avec les enfants pour justement développer leurs rêves pour que vraiment un devienne un petit Einstein ou quoi que ce soit. Mais on veut des employés. Puis souvent, l'information passe par l'UNESCO où est-ce qu'ils contrôlent ce qui est mis dans les livres pour les enfants. Tout. Fait que tu sais, ils vont nous apprendre Adam et Ève, mais tout le monde le sait, c'est pas une fausse histoire. Là. Pourquoi qu'on creuse pas là-dedans? Pourquoi qu'on dit pas la vérité par rapport à... Ben, tu parlais de spiritualité tantôt, tu sais, quand on disait que je faisais de la méditation. La spiritualité, c'est la base de la méditation. Tu sais, c'est juste de calmer son intérieur, de tout ralentir. Toute religion, que ce soit catholique, chrétienne, musulmane, juif, n'importe quelle chose, la base en tant que telle, c'est la spiritualité. C'est pour ça que j'ai pas de problème à écouter une religion, moi, parce que quelqu'un qui médite ou quelqu'un qui fait des prières à l'Église, le problème, c'est l'Église. C'est pas la religion en tant que telle, c'est le message qui a été écrit par l'homme, parce que la Bible n'a pas été écrite par Dieu. Là. Je suis désolé, là, ça a été écrit par un homme. On s'entend là-dessus. Puis les différences dans les religions nous séparent plus que nous unissent. Le but, c'est la religion, c'est de te réunir normalement, mais là, ça nous a séparés en tant que tel. Ça nous sépare. Dans le nouveau monde, en tant que tel, ça va être probablement encore là, mais ça ne sera pas la même. Ça ne sera pas vu de la même façon du tout. Il n'y aura pas de différence entre catholique, chrétien ou quoi que ce soit. Tu ne veux pas manger de porc, mange-en pas de porc. Tu peux être chrétien, tu ne peux pas manger de porc, pas manger. Regarde les vegans. Ça ne veut pas dire qu'ils ont besoin d'une religion pour ne pas manger de la viande ou quoi que ce soit. Ça, c'est un choix personnel. Ça, c'est pas un problème. La seule chose, c'est que je crois. Le pire, c'est que je crois en Dieu. Pas un Dieu avec une barbe blanche, on en a déjà parlé de ça, avec une barbe blanche assise sur un trône. Non. C'est une conscience collective. Pour moi, c'est ça, la force, parce qu'il y a une force qui nous gère, ça c'est sûr et certain. Mais la connexion qu'on a entre des personnes, des fois tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas savoir tout de suite la personne comment est-ce qu'elle va se sentir. Malheureusement, tes gouvernements ne veulent pas qu'on soit au courant de ça, qu'on ait cette force-là, notre glande pénale qu'on a dans la tête en tant que telle, notre troisième œil, comme on va dire, là, dans les bouddhistes ou dans la spiritualité. C'est ça, c'est d'être capable de l'ouvrir justement, celui-là. Moi, je pense qu'on est tous des dieux, puis on peut tout créer à l'infini. Mais ça, faut pas que vous le sachiez, là. On se prend pas pour des dieux. Non, c'est ça. On se prend pas pour des dieux. Ben, lui, peut-être, là, je sais pas si vous l'avez vu. Mais non, mais tu sais, on a un pouvoir de création infini. C'est plus ça que je veux dire, tu sais, puis on peut s'imaginer des choses. On notre propre réalité. Exact. Tu sais, dire, fait quand tu dis que, tu sais, ça, c'est une affaire que quand j'ai appris ça, j'étais quand même abasourdi. Ça fait combien de temps t'as appris ça? De ce que je vais dire là, de ce que je m'en vais dire là, si je viens de l'apprendre, ça fait pas si longtemps que ça, mais les chances que tu sois ici sur Terre, né de tes parents, avec l'ADN que tu as, on parle de 1 sur 400 trillions. Trilliards. Non, excuse. 300 quadrillions de chances. De chance. Métazoïde, en tant que tel, tu as une chance sur 300 quadrillions. On a déjà gagné à l'auto, dans le fond. Tu comprends? On est ici. D'être ici présent. Fait d'être ici puis de créer, d'être capable de créer ton propre choix. C'est tes choix que tu fais dans ta vie va faire que ce qui va arriver. Le passé, c'est le passé. Ce qui se passe dans le présent, tout ce qu'on a, c'est le moment présent. Ce qu'on fait dans le moment présent va faire le futur, mais on ne peut pas vivre dans le futur non plus. Hey, j'ai lu quelque chose d'intéressant aujourd'hui, puis on ne fera pas ça trop long, on est déjà à 30 minutes. J'ai lu, quand tu arrives dans n'importe quelle situation, dis-toi que tu l'as choisi, cette situation-là, cette rencontre-là, peu importe, toutes les situations qui t'arrivent, dis « Ah, je l'ai voulu, celle-là. Je suis ici parce que je l'ai choisi. » Fait que là, tu t'enlèves toute la friction de dire « Ah, les choses m'arrivent. » Il t'arrive pas en anglais, ils disent « They don't happen to you, they happen for you. » Fait que ça, je pense, c'est une belle conclusion à notre rencontre. Puis on pourrait parler des heures et des heures. Puis souvent, on a des soirées, on en parle. Puis il y a une perspective un peu différente.
Mais on va essayer de peut-être faire une petite série, peut-être une fois par semaine, une fois par mois. Parce qu'on peut parler de... me revoir, qu'on jase de d'autres choses, poser des questions à Eric, à dire, j'aimerais ça savoir pour telle affaire, c'est quoi qui s'en vient avec le Quantum Financial System, comment telles choses vont fonctionner, c'est quoi, parce que des visions, pas des visions, pas que je vois des visions, mais des choses qui s'en viennent. Exact. Je discute avec bien des gens, tout ça, du monde placé aux États-Unis, placé à l'Europe, puis eux autres sont au courant de bien des choses qui s'en viennent. Et puis, on peut jaser pendant des heures, comme Eric dit. Puis, on va conclure ça là-dessus pour qu'on ne les fait pas trop long. Puis, on se reprend, on va se prendre des sujets parce qu'on peut parler de plein de choses ensemble, puis c'est cool. Puis, une belle perruque quand tu dis ça, des belles cheveux, je vous le dis. Je ne pensais pas qu'il y avait une vidéo aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis une casquette. La prochaine fois, je vais être bien peigné. Il va vous montrer ses cheveux, puis le prochain, il va vous montrer ses muscles. Je vous dis. Je suis pas un gars du début. All right. Ciao. Bon week-end. Ciao.